Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Madame la rapporteure, mes chers collègues, nous examinons ce jour la proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant des forts risques de récidive. Comme chacun, avant toute chose, je tiens à rendre hommage à notre collègue Olivier Marleix, dont le décès brutal nous a tous profondément marqués. Rapporteur sur ce texte à l'Assemblée nationale, il a fourni, comme à son habitude, un travail exigeant et rigoureux. C'est donc avec beaucoup de gravité que je m'exprime aujourd'hui sur cette proposition de loi dont il était le rapporteur. Et l'enjeu de ce texte est majeur. Il vise à empêcher que ne se reproduisent des faits intolérables, dramatiques, à l'image de l'assassinat de la jeune Philippine, ça a été rappelé. Aujourd'hui, l'éloignement des étrangers représentant une menace se heurte à plusieurs obstacles. Les pays d'origine sont en effet souvent réticents à accepter le retour de personnes condamnées pour des infractions graves. Dans le même temps, le délai de droit commun de la rétention administrative est limité à 90 jours maximum. Des exceptions sont possibles, grâce notamment à l'article L. 742-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, les étrangers condamnés pour des actes liés au terrorisme peuvent être retenus jusqu'à 210 jours. En pratique, du fait de la lenteur des procédures de retour, plus de la moitié des éloignements effectués ont lieu après le 90e jour de rétention. En outre, on estime que 61% des personnes détenues en centre de rétention administrative ne sont pas renvoyées dans leur pays au terme du délai de 90 jours. Cela ne signifie qu'à l'issue de ce délai, celles qui ont commis des faits graves, autres que des actes de terrorisme, qui présentent d'importants risques de récidive et qui n'ont pas été éloignées du territoire, peuvent être remises en liberté. C'est dans ce contexte que cette proposition de loi d'origine sénatoriale a été déposée par notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio. Je tiens à saluer son travail ainsi que celui des rapporteurs, Lauriane Josende et bien évidemment Olivier Marleix, dont les efforts ont permis l'adoption de ce texte à une grande majorité par l'Assemblée nationale. L'article 1er permet d'élargir le champ de la dérogation pour allonger la durée de rétention des étrangers ayant commis des faits graves, y compris lorsque ces actes ne relèvent pas du terrorisme, comme le viol ou encore les actes de torture et de barbarie. Convaincu que cela permettra de mieux protéger nos compatriotes, le groupe des Indépendants soutient cette mesure. Elle est notamment conforme à la directive européenne du 16 décembre 2008 qui permet de prolonger le placement en rétention de 12 mois en cas de retard dans l'obtention des laissez-passer consulaires. Par ailleurs, la présente proposition de loi comprend également un certain nombre d'autres mesures nécessaires. C'est le cas de l'article 2 qui étend le caractère suspensif automatique de l'appel interjeté contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en cohérence avec le champ de l'article 1er. Le troisième article, introduit au Sénat en première lecture, simplifie le séquençage des prolongations de la rétention administrative des droits communs, substituant à 2 périodes de 15 jours une unique période de 30 jours. L'article 4 permet de décompter en heures plutôt qu'en jours certains délais relatifs au placement initial en rétention administration en zone d'attente. Cette modification permet d'éviter le décompte d'un jour entier de placement lorsque l'arrivée de l'étranger survient tardivement dans la journée. Enfin, afin d'assurer le respect du principe de la dignité de la personne humaine et conformément aux exigences du Conseil constitutionnel, l'article 5 permet de rétablir et de compléter les mentions devant figurer au procès-verbal de fin de retenue pour vérification du droit au séjour. En définitive, cette proposition de loi, nous le savons, est nécessaire pour renforcer la protection de nos concitoyens. Aujourd'hui, en l'état actuel de la procédure, son entrée en vigueur dépend d'une adoption conforme par le Sénat. C'est pourquoi, en responsabilité, le groupe Les Indépendants soutiendra cette adoption conforme. Je vous remercie.